Alors bonsoir chez tous. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'aujourd'hui de l'or brun. Le concept s'appelle chez les Chinois, chez les Tibétains, l'or brun. Je vais vous parler de l'or brun ce soir. Le concept est un champignon consommé depuis des siècles. Du fait de sa rareté, il était alors réservé uniquement au Dalai Lama et aux empereurs chinois pour ses propriétés anti-âge, stimulantes, de la fonction sexuelle et immunitaire. Les Tibétains l'ont surnommé l'or brun ou bien le roi des médicaments. Vous entendez? Donc c'est pour cela que j'ai déjà vous parler ce soir de l'or brun. Les propriétés et les bienfaits de ce champignon, de ce produit. Le cordyceps est de plus en plus recherché en raison de ses propriétés antioxydantes. Le cordyceps est vraiment antioxydant, anti-vieillissement, protectrice de l'activité cérébrale et immunitaire. Ses effets sur la performance physique sexuelle sont un autre attrait du cordyceps. Deux principes actifs principaux et leurs dérivés tels que l'ergostérol ont été caractérisés. Voici les deux principes. Nous avons un polysaccharide aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, antimétastasiques, immunomodulantes. Ça, c'est le premier principe actif, le polysaccharide. Maintenant, le second s'appelle la cordycepide. Et l'autre, elle est antitumorale et bactéricide. Vous entendez déjà? Quand on dit herbicide, vous voyez, non? Homicide, ça dit ce que tu... Vous voyez? Donc, voici, donc c'est ça. Donc, le cordyceps est antibactérien ou bactéricide, antitumoral, les tumeurs, quand on parle de cancer. Vous voyez? Le cordyceps a un effet bénéfique dans la production de l'énergie. Quand nous prenons côté activité physique, le cordyceps donne de l'énergie. Quand vous le consommez, ça vous revigore de l'énergie. Votre power bank se recharge. Donc, par exemple, si nous prenons côté activité physique, un test a été effectué au laboratoire. On dit, afin de tester le cordyceps sur la performance physique, un groupe de souris a reçu soit de l'eau comme placebo, soit une dose croissante d'extrait de cordyceps durant 28 jours. Elles sont ensuite soumises à un exercice physique dense. Il s'avère que la résistance à la fatigue est une meilleure avec des doses croissantes de polysaccharides de cordyceps. Les taux d'acide lactique et d'urée étaient significativement plus faibles alors que les réserves en glycogène foie et muscles et les enzymes antioxydantes plus élevés par rapport au placebo. Vous voyez donc le cordyceps, lorsque vous le prenez, que vous soyez gros ou mince, vous allez vous sentir fort. Vous n'allez pas trop, c'est-à-dire sentir la fatigue comme avant. Vous voyez ça? Donc, le cordyceps est un anti-âge, comme nous l'avons déjà dit plus haut. Le maintien des activités enzymatiques à un niveau optimal est une des actions majeures du cordyceps qui explique ses bénéfices sur le ralentissement des effets de l'âge. Vous voyez ça? Sur la libido et fertilité. L'usage traditionnel du cordyceps en médecine chinoise est reconnu comme aphrodisiaque et prometteur de longévité. C'est vraiment de l'or, ce champignon. Aussi, des études scientifiques ont été évaluées ou bien ont évalué l'effet de ce champignon sur la libido, la performance sexuelle, la fertilité dans les deux sexes. Que ce soit côté désir sexuel ou la performance sexuelle, le cordyceps a été approuvé bon. Les études in vitro et in vivo chez l'animal ont confirmé la stimulation de la production des hormones stéroïdiennes, dont la testostérone à partir des cellules de Leydig. Par ailleurs, chez la femme, la prise de cordyceps élève le taux des bêta-œstradiol E2 connu
pour améliorer la maturation des ovocytes. Vous voyez? Ainsi, le cordyceps contribue à améliorer la fertilité féminine. Tandis que l'homme voit sa spermatogénèse croître de 33% après 8 semaines de la prise de cordyceps. Le taux de malformation des spermatozoïdes a décru de 29%, alors que le taux de survie a encore accru de 79%. Vous voyez ça, vous entendez? C'est de l'or, c'est de l'or. Maintenant, concernant la libido, une étude portant sur 189 femmes et hommes montre une amélioration du désir sexuel de 6 à 86%. Est-ce que ce n'est pas de l'or? Si nous prenons les maladies respiratoires, la consommation de cordyceps durant 2 mois contribue à soulager les bronchites chroniques et l'asthme. Vous voyez? Une personne qui souffre d'asthme, l'or brun, ça va t'aider. Antitumoral. Quand on parle de tumeur, vous savez déjà, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, quand on parle de tumeur, il y a des tumeurs malignes et bénignes. Ici, on parle de tumeurs malignes, c'est que tue. Certains ont des fibromes et vivent avec. Ça, c'est des tumeurs bénignes. Mais un fibrome qui veut te tuer, il est devenu une tumeur maligne. Comme les tumeurs au niveau des prostates, un peu partout. Il y a certaines tumeurs, on vit avec, mais certaines tumeurs nous éliminent très tôt. Donc, antitumoral, c'est la cordycepine qui représenterait une action antimétastasique en inhibant l'agrégation plaquettaire induite par des cellules cancéreuses. D'autre part, elle accélérait leur sécrétion d'inhibiteurs tissulaires. Vous voyez? Le cordyceps. Une autre étude a montré que sa structure moléculaire similaire plutôt à l'adénosine lui permet ainsi de réduire la prolifération des cellules cancéreuses. Vous entendez? Ça, c'est sur les tumeurs comme cancer. Le diabète. Après des études chez l'animal, la prise de cordyceps durant 3 mois par des diabétiques confirme une amélioration de la sensibilité à l'insuline, du métabolisme glycidique et de l'hémoglobine glyquée, avec une très bonne tolérance. Vous voyez ça? Et le test a été effectué sur 120 diabétiques. L'obésité. Seules des études sur l'animal ont été réalisées à ce niveau. Ainsi, des souris soumises à un régime hyperlipidique ont reçu conjointement un extrait de cordyceps pendant 4 semaines. Sans que la prise alimentaire ne soit affectée, le cordyceps a entraîné une perte de poids, une diminution de la stéatose hépatique par réduction de la lipogénèse. Neuroprotection. On peut utiliser le cordyceps pour les troubles mentaux. Les personnes qui souffrent de troubles mentaux ou qui oublient facilement. Le cordyceps travaille sur ce qu'on appelle l'hippocampe. Ça permet de garder les souvenirs, ça permet de mémoriser les faits, les choses. Vous voyez? L'action du cordyceps sur la mémoire et les capacités d'apprentissage après une ischémie cérébrale sont analysées chez l'animal. Sa supplémentation a permis d'améliorer les troubles de la mémoire et d'exercer un effet neuroprotecteur de l'hippocampe. Je rappelle que l'hippocampe joue un rôle central dans la mémorisation de nouveaux souvenirs et dans la navigation spatiale. Vous voyez ça? Donc, c'est vraiment de l'or. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire sur 93 15 23 19 pour vous en procurer. Nous sommes à Agosogosito à Lomé. Notre agence est prête à vous livrer un peu partout où vous êtes. Bonne soirée. Ciao, ciao.